Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du deuxième dimanche de l'Avent. Dans ce monde complexe, troublé, parfois inquiétant, est-il encore possible d'espérer? Si nous sommes là ensemble, dans cette Église, c'est parce que nous croyons que c'est possible d'espérer. Vivre ensemble, construire un monde juste et en paix, c'est une mission à laquelle le Seigneur nous appelle depuis toujours. Et parce qu'il sait combien la tâche est difficile, il promet de nous accompagner, un peu chaque jour. Je suis avec vous tous les jours. Et comment s'y prend-il? En nous envoyant des prophètes. Le prophète dans la Bible, c'est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui, envoyé par Dieu, réveille le peuple. Celui qui lui rappelle sa vocation, sa mission, celui qui lui rappelle la volonté de Dieu, son projet de fraternité universelle. C'est celui qui nourrit l'espérance. Seule l'espérance peut nous faire avancer. L'espérance, c'est l'huile dans nos lampes, c'est la force pour rebondir, avancer vers l'avenir. Sans espérance, on fait du surplace. Et notre espérance à nous chrétiens n'est pas un beau discours, une nouvelle philosophie, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous avons entendu dans la première lecture la voix du prophète qui rappelait le désir de Dieu, son projet auquel il veut nous associer, car Dieu travaille en collaboration avec nous, il travaille en alliance. Que disait son prophète Isaïe? Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Ce projet est repris par le prophète Jean-Baptiste sur le bord du Jourdain. Ce projet est toujours d'actualité. Un traducteur de la Bible, André Chouraki, en s'inspirant des commentaires juifs, expliquait les images employées par le prophète. Le ravin représenterait les pauvres, ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Les montagnes et les collines sont ceux qui dominent. Les escarpements, les chemins rocailleux, sont les obstacles qui se dressent sur la voie qui mène au Seigneur Dieu. Au début de ce temps de l'Avent, à nous d'être des prophètes d'espérance, des semeurs d'évangile. Nous avons entendu la parole de Dieu. Elle nous donne la vie. Elle nous met en route pour continuer l'œuvre de Jésus, son Fils. Elle nous envoie pour être des messagers de l'impossible, pour scruter dans la vie des germes du monde nouveau, pour enraciner la paix, le pardon, la fraternité, la justice. C'est ainsi que nous serons participants de la réalisation de la promesse de Dieu. Pour garder l'espérance nécessaire, pour agir dans ce monde sans y être noyés, soignons notre relation au Christ. Pour garder l'énergie, pour nous battre contre ce qui enferme, détruit, isole, bafoue l'humanité, accueillons dans nos vies le Christ Jésus. Notre monde a besoin de retrouver ce regard du cœur, le regard même du Christ, pour faire en sorte que la prière du psaume devienne une réalité. Oui, faisons en sorte que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Bonne marche vers Noël, prenez bien soin de vous et des autres.